Salut mes frères et sœurs, moi j'ai opportunité, privilège ça pour me saluer nous dans moment ça. Et même j'aime te promettre nous semaine qui t'est passée, la semaine qui t'est passée, nous te fait une vidéo côté que nous te parlé de l'histoire du peuple d'Israël, le campement dans le désert, le royaume du nord et le royaume du sud. Nous te ouais trois grands points ça yo, mais nous te dire que n'a retourné pour nous te venir parler ou de euh, le royaume du nord en gros et en large, mais nous pas de gain temps. Et alors nous te promet tout ça, nous retourner. Nous venons parler que de roi maintenant qui passait dans le royaume du nord. Eh bien, nous allons prier pour nous capables de commencer parce que tout ça n'a fait, nous pas capable de faire sans mettre nous pas ensemble avec nous. Seigneur Jésus, merci. Ou même qui fait nous dormir, nous lever. Merci ou même qui ba nous opportunité chaque fois nous venir sur chaîne ça pour nous partager ensemble avec frères nous ensemble avec sœurs nous paroles. Nous bénissons Seigneur, accompagnez-nous. Tout ça n'a fait nous faire pour gloire non Seigneur. Tant pis ba nous sagesse et quitter l'esprit dans nous, éveillez nous Seigneur. Mettez sagesse dans nous afin que Seigneur pour nous capable gon lucidité pour nous parler parole. Nous prions constamment dans nom Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, j'en te promets que nous après retourner pour nous faire une deuxième vidéo pour nous être capable de montrer que 19 fois qui était passé dans le royaume d'Israël. On a parlé le royaume d'Israël, c'était le royaume du nord. Nous connaissons après la vie de Salomon et le royaume a été divisé en deux. Il y a le royaume du sud et qui était deux tribus là-dedans, tribu de Juda et tribu de Benjamin. Et puis dans le royaume du nord, tu as 10 tribus dans le royaume du nord. D'accord? Maintenant, je dis côté que nous pas retourner pour nous te parler de tout ça, nous te parlé déjà. Et si tu as besoin, nous-mêmes, nous capable de retourner dans la première vidéo, côté que nous te parlé des trois grands points. Mais maintenant, je dis dans la vidéo, ça, nous allons parler de le royaume du nord. Combien de rois qui étaient passés dans le royaume du nord? Nous allons citer nos royaumes pour. Et puis, nous allons parler aussi de prophètes qui étaient passés dans le royaume du sud et prophètes aussi qui étaient passés dans le royaume du nord. Même j'en ai montré dans la vidéo passée, tu as gagné plus prophètes qui étaient passés dans le royaume du sud et nous avons gagné à peu près 8 prophètes comme ça, nous avons dans le royaume du nord. Maintenant, nous disons que mes frères et sœurs, après la vie de Salomon, le royaume a été divisé en deux. Et le premier monde qui a dirigé le royaume du sud, c'était Roboam. Et puis, le monde qui a dirigé le royaume du nord, c'était Jéroboam. C'est comme ça. Et selon la volonté de l'Éternel, à cause des péchés de Salomon, l'Éternel a divisé le royaume en deux. Maintenant, lorsque Roboam a gouverné lui-même maintenant dans le sud, eh bien, dans le nord, nous avons Jéroboam. Alors, nous allons citer 19 fois qui étaient passés sur le trône d'Israël, 19 fois. Et ou même tout si vous avez pour plus d'informations, si vous avez ça n'a dit là pour côté nous tirer le côté nous joindre, vous capable lire un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques et puis vous capable de gagner plus connaissances approfondies sur ça n'a dit parce que ça n'a dit c'est dans la Bible encore nous tirer, d'accord? Eh bien, dans le royaume du nord ou bien le royaume d'Israël, pas oublier nous te dit au capital. Le royaume du nord c'était Samarie. Tandis que Jérusalem lui-même, c'est lui-même qui était capitale, royaume du sud. Mais dans le nord, dans Distribia, dans le nord, qui était composé Distribia, et bien, capitale, c'était Samarie, qui était capitale. Eh bien, maintenant, nous avons gagné Jéroboam. Avec Jéroboam, eh bien, après chaque monde ça fin passer c'est petit tu prend mais gon côté tout gen pas de gen petit gen l'autre monde qui va le monter qui va le prendre trône d'accord maintenant après Jéroboam nous te vinn gen Hadad après Hadad nous gen Baïcha après Baïcha nous te gen Ela après Ela nous te gen Zimri après Zimri nous vinn gen Omri ça c'est lui même qui t'a acheté une montagne qui relè Shemer et montagne ça c'est Omri ça qui t'a construit ville tout ça relè Samarie c'est lui même qui t'a pral bal non Samarie monsieur t'a acheté une montagne là il construit une ville dans une plaine et mais c'est lui qui bal non Samarie monsieur ça qui relè Omri c'est lui même qui t'a construit ville ça qui t'a bal Samarie et tout royaume et là il passé d'accord après Omri nous te vinn gen Akab nous te connaît c'est le roi ça lorsqu'il était là et bien l'Éternel te si c'était un prophète c'était prophète Élie qui campé en face de ça c'était Akab.
Eh bien, après Akab, nous avons Joram, après Joram, nous avons Jéhu, après Jéhu, ça lui-même, il y a un Jéhu prophète, mais Jéhu, ça n'a pas là, c'était un roi qui était passé sur le trône d'Israël, c'était un roi tout qui a marché dans la volonté de l'Éternel. D'accord? Après, nous avons Joachaz, après Jéhu, nous avons Joachaz, après Joachaz, nous avons Joas, parce que non, parfois, il y a des gens qui confondent. Il y a un autre qui paraît deux fois tout, eh bien, parfois, on met un ou on met deux. D'accord? Après Joas, n'a gagné Jéroboam. Jéroboam, ça c'est Jéroboam 2. Parce que premier Jéroboam, après la mort de Salomon, eh bien, premier Jéroboam, c'est Jéroboam 1. Mais Jéroboam, ça nous venons là. Après Joas, c'est Jéroboam 2. Après Jéroboam, nous venons Zacharie. Après Zacharie, nous venons Shalum. Après Shalum, nous gagnons Menahem. Après Menahem, nous gagnons Pekashia. Après Pekashia, nous gagnons Peka. Après Peka, nous venons Osée. Ça veut dire nous venons 19 fois qui passaient sur le trône d'Israël. 19 fois. Il y a non nous qu'on attendait ni qui passait à Jérusalem, ni tout qui passait à Samarie. Vous connaissez presque le même nom, mais c'est pas même roi. Vous connaissez le même nom. Même genre sur le trône d'Israël là, n'a pas que deux Jéroboam qui passent, c'est pas même Jéroboam. C'est ça fait notre deuxième Jéroboam non. Après Joas, on est obligé de mettre Jéroboam 2, c'est pour nous pas confondre. D'accord? Maintenant, nous te disons que c'est les Assyriens qui te mettaient fin avec le royaume, ça, le royaume du Nord. Et maintenant, c'est les Babyloniens qui te mettaient fin ensemble avec le royaume du Sud. Maintenant, dans le royaume du Sud, nous pral joindre une série de prophètes qui étaient prophétisés avant l'exil. Nous pral joindre une catégorie de prophètes en exil. Nous pral joindre une deuxième catégorie, une troisième catégorie de prophètes, c'est après l'exil. Ça veut dire nous pral classer prophètes pour en trois catégories. Prophètes antérieurs de l'exil, prophètes de l'exil et prophètes postérieurs de l'exil. Ça veut dire en trois classes nous pral montrer qui prophète qui était là avant exil, qui prophète qui était en exil, qui prophète qui était après l'exil, qui est-ce qui était retourné. D'accord? Par exemple, dans le royaume du Sud, il y a plus de prophètes qui passaient dans le royaume du Sud. Mais il y a un pile monde tout qui confond. Par exemple, il a parlé de Élie, il a parlé de Élisée. Élie avec Élisée, les pas prophètes qui étaient sortis dans le royaume du Sud. Moun ça était sorti à Samarie. Qu'on y a là, comme nous finissons de parler du royaume qui était passé dans le royaume du Nord. Maintenant, nous allons montrer combien de prophètes qui passaient dans le royaume du Sud, combien de prophètes qui passaient dans le royaume du Nord. Maintenant, nous allons commencer avec vous, prophètes qui passaient dans le royaume du Sud, parce que les prophètes, ça sont beaucoup plus nombreux. Mais, prophètes, nous allons classer en trois catégories. Il y a un prophète classique, il y a un prophète mineur, il y a un prophète majeur. Mais en réalité, ce n'est pas la Bible. Ou pas jamais ouvrir Bible pour lire en dedans Bible pour dire prophète ça son prophète majeur, prophète ça son prophète mineur, prophète ça son prophète classique. Non, c'est pas l'Éternel qui dit comme ça. Lorsque un prophète c'est un prophète mineur, eh bien ce sont les théologiens, les hommes de Dieu, les gens qui écrit, eh bien il y a regardé taille écrit prophète là, c'est comme ça ils classent est-ce qu'ils sont prophètes majeurs, est-ce qu'ils sont prophètes mineurs. Par exemple, on prend Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, Lamentation de Jérémie au classé comme prophète majeur, c'est pas parce que moun sa yo regarde taille écrit moun sa yo moun sa yo écrit en pile, et bien yo classé moun sa yo comme prophète majeur. Mais les regarder prophète mineur qui pas écrit tellement en pile page, vous comprenez c'est quel un chapitre. Ça permet que vous dites prophète, ça son prophète mineur. Mais ce n'est pas l'Éternel qui dit prophète là, ça son prophète majeur, ça son prophète mineur. D'accord? Maintenant, prophète classique, son série de prophètes aussi, il n'y a pas un livre qui porte nom. Par exemple, si on prend Abraham. Abraham, c'est le premier prophète dans la Bible. Abraham. Mais il y a des gens qui doivent dire, mais non, Abraham n'est pas un prophète. Si vous regardez dans Genèse, chapitre 20, le verset 7, ou bien on peut prendre verset 6 à 7, ou parlez l'Éternel va le déclarer, cet homme est un prophète. C'est l'Éternel qui déclare qu'Abraham c'est un prophète. D'accord? Abraham c'est un prophète. Moun pas dire pas prophète. Eh bien, ok. Ou parlez que prophète ça yo pas un livre qui porte nom, prophète classique. Pas un livre qui porte nom. Yo vraiment nombreux dans la Bible. Bon, me citer quelques prophètes pour vous que peut-être ou ne doit pas même connaître si moun ça c'était prophète.
c'est prophète yo. Shemaya, c'est un prophète. Ou capable de rentrer dans 2 chroniques, ou ap joindre tout prophète ça on va le citer là. 1 chronique, 2 chroniques, ou ap joindre. Shemaya, Ido, Azaria, Anani, Jéhu, Zakaziel, Eliezer, Zacharie, Esaïe, Miché, Naoum, Joël, Jérémie, Habakkuk, Sophonie, Ézéchiel, Daniel, Abdias, Agé, Zacharie, Malachi. Tout prophète ça on cité là, c'est prophète qui passait dans le royaume du sud. Tout prophète ça on cité là, c'est prophète qui passait dans le royaume du sud. Ça veut dire au nombre de 21 prophètes qui passaient dans le royaume du sud. Maintenant, dans le royaume du nord, combien de prophètes qui passaient dans le royaume du nord? Achija, Akija, Achija, Élie, Miché, Élisée, Jonas, Osée, Amos, Oded. Ça, c'est 8 prophètes qui passaient dans le royaume du nord. Mais maintenant, prophète ça où nous parlons là, gagne livre qui porte non yo, gagne tout livre pas porte non yo. C'est ça fait nous dit ou capable joindre yo classé en 3 catégories, prophète classique, prophète mineur, prophète majeur. Lors entrant dans la Bible là, où est 17 livres prophétiques. 17 livres prophétiques. Ça veut dire ouais 5 prophètes majeurs, 12 prophètes mineurs. Mais sambo là où est mélangé, eh bien que moi-même moi ba ou prophète qui passait dans le royaume du sud et prophète qui passait dans le royaume du nord. Maintenant, on regarde des prophètes antérieurs de l'exil. Les prophètes antérieurs de l'exil. Prophètes qui étaient là, qui étaient prophétisés avant l'exil. Par exemple, le prophète Esaïe, c'est un prophète, il parlait de 3 Esaïe. Là, on parlait de 3 Esaïe, il prophétisait sur Jérusalem de 3 manières. Esaïe, il prophétisait sur le problème Jérusalem, il prophétisait sur, comme si, déportation de Jérusalem, il prophétisait sur le retour à Jérusalem. Ça veut dire, ouais, dans Esaïe, 3 types d'Esaïe, dans Esaïe, parce que le livre Esaïe, son livre dit qu'il prend presque à 60 à 62 ans pour lire ça, finir écrit. Et son livre qui est vraiment en pile. D'accord? Je ne vais pas le montrer pour de bon côté, la parler de Jésus-Christ, de prophétie messianique. Non, pas toucher là, seulement sur Israël. Il prophétisait de 3 manières sur Israël, c'est ça fait parler de 3 Esaïe. Esaïe 1, Esaïe 2, Esaïe 3. Esaïe 1, il a montré que problème qui gagnait et peuple ça péché, le par exemple toujours viré d'eau par bon Dieu, Esaïe toujours prophétisé sur ça. Deuxième Esaïe il montré sur déportation, il dit peuple ça à cause des péchés, il pas jamais voulu obéir avec la loi de l'Éternel, et bien peuple ça il pour déporter. Troisième Esaïe a prophétisé maintenant sur retour peuple ça. Maintenant nous allons parler, nous allons regarder un bagage ensemble pour nous. 3 groupements de prophètes. Prophètes avant l'exil, prophètes qui en exil, prophètes qui étaient retournés après l'exil. En 3 catégories. Ça fait nous porter vidéo ça comme ça pour parce qu'il faut que nous connaissions bien parce que dans la première vidéo nous avons parlé de l'histoire du peuple d'Israël. Parce que si nous disons les Assyriens te mettaient fin avec le royaume du nord et puis les Babyloniens te mettaient fin avec le royaume du sud, mais t'es gon retour fait parce que t'es gon premier retour qui fait avec Zérobabel. Et par gon l'autre retour encore qui peut le faire avec Esdras. D'accord? Ça veut dire que il y a un prophète qui était en exil. C'est ça fait nous classer en 3 catégories pour en commencer à montrer que prophète maintenant qui était là avant l'exil, nous allons citer prophète pour et prophète qui était là avant l'exil, nous allons citer 3 catégories de prophètes pour prophète avant l'exil. Nous avons Esaïe, nous avons dit ça, Esaïe son prophète qui était prophétisé avant même que il était envie de mettre les Babyloniens étaient rentrés que pour te prendre peuple ça pour déporter le prophète ça était là déjà. C'était Esaïe
Jérémie, Osée, Joël, Amos, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk et Sophonie. Moun sa yo, c'était moun qui était avant l'exil. Quand il y a qui prophète même qui était en exil. Prophète qui était en exil, c'était Ézéchiel, Daniel, Abdias. Nous connaissons Daniel passé tout le temps dans la cour de Babylone. Ézéchiel tout parce qu'il dit que moun sa été déporté pendant que Daniel par exemple à l'âge de 14 ou 16 ans. Ézéchiel même à l'âge de 30 ans parce qu'il était gagné plus de c'était 2 déportations qui étaient gagnées. Nous changé deuxième dernier avec Sédécias. C'est pas le même. Joachim et Sédécias. 2 déportations avec le roi Nebuchadnezzar. Maintenant, prophète maintenant après l'exil. Prophète après l'exil. Eh bien nous te gagné c'était Agé, Zacharie, Malachi. C'était prophète maintenant après l'exil. Parce que 3 catégories de prophètes ça yo. 3 catégories de prophètes ça, c'est pas prophète comme si tu as prophétisé dans le même temps. Gagné c'était collègues, mais ils pas prophétiser comme si dans le même temps. Ils pas prophétiser sur le même territoire. Par exemple, si on prend Daniel, si on prend Ézéchiel. Ézéchiel, c'est le premier prophète qui met de prophétiser ou bien qui évangéliser sur la terre étrangère. Ézéchiel. Ésaïe même, il met-il comme l'évangéliste de l'Ancien Testament, Ésaïe. Parce que si après tirer Moïse, il met Ésaïe comme le plus grand prophète. Le héros prophète de l'Ancien Testament, il met c'est Jérémie. Ça veut dire chaque prophète, il y a un style bien propre déterminé avec chaque prophète. Après chaque prophète, l'Éternel suscite chaque prophète, il a un style propre la caille. C'est pas des pour prophète là pour qu'on ait un miracle. Il y a un prophète, il n'est pas là comme un professionnel des miracles. Non. L'Éternel suscite un prophète, c'est toujours soit non temps de décadence, non temps d'apostasie, côté ou bien peuple ça pas veut pratiquer la loi, l'Éternel toujours suscite un prophète pour le faire connaître mais ça qu'a privé. Les ou pas veut observer commandement. Mais un prophète pas là pour le faire showbiz, un prophète pas là pour venir monter que les cas fait miracle, les cas facile, cas fait ça. Non. C'est ça fait prophète de l'Ancien Testament, les différents de prophètes de nos jours. Prophète de l'Église avec prophète d'Israël, c'est 2 prophètes différents. C'est 2 bagages différents. Tous de ces prophètes de l'Éternel, mais c'est 2 bagages différents. 2 bagages différents. Parce que prophète là même, qui ça là pour le faire même exactement, prophète là? Un prophète là pour enseigner, il est là pour consoler, il est là pour interpeller, il est là tout pour corriger. Prophète là tout pour les gon bagay pour montrer le désaccord ensemble avec lui depuis pas de la volonté de l'Éternel. Mais un prophète, il n'est pas là comme un professionnel de miracle. Depuis mon n'a pas fait miracle, il n'est pas prophète. Non. Mes frères et sœurs. Jean yo montre nous li que yo fait nous comprendre ni Jean prophète de nos jours montre nous si prophète là gen prophète moi journée jodi al retire grain soulier le passeport mon nan grain soulier gen prophète là le monter là les dit bon c'est peut-être chargé mes frères et sœurs. Bon mes frères et sœurs nous d'ab dire que yon prophète il est là pour interpeller, prophète là pour intercéder, prophète là pour consoler, prophète là tout pour encourager, prophète là pour expliquer, prophète là pour opposer, prophète là tout pour orienter. Ça, c'est le rôle prophète là, lorsque l'Éternel est un prophète. Et prophète là tout, dans un message prophète là, ou après 2 portées dans le message prophète là. Les gon portée immédiate, ça veut dire dans tant prophète là vivre là, les gon portée eschatologique. Ça veut dire que dans les années lointaines, dans les jours à venir, les gon portée, ça veut dire qu'il y a 2 portées dans le message prophète là. On va doit faire passer là, l'Éternel révélé par exemple, David causé un dégât depuis l'Éternel le prophète Nathan. Immédiatement Nathan dit David bon l'a expliqué bon il y en a qui on grand nèg qui dans pays nous connaît histoire très bien. Ça prophète la vient dit David ça le faire là non temps exact
immédiat. Et puis tout, ou pral tout par exemple, le prophète Nathan encore qui pral venir dire David côté que li ouais que le gon intention, l'Éternel dit li gon intention pour le bâtir une maison pour lui, mais c'est pas lui-même qui a bâti maison, c'est petite lui. Mais dans la réalité, dans la révélation, là nous pas parler de Salomon, prophétie David dit que ça c'était Jésus-Christ. Parce que quand on parle de la maison de l'Éternel, c'est nous. Nous pas là pour être temple là. D'accord? Ouais, ça veut dire ça a une portée eschatologique. Ça veut dire, dans un message d'un prophète, message prophète là toujours gen déporté. Yon portée immédiate, dans temps la Bible là, yon portée eschatologique. C'est ça pour regarder pour est-ce que prophète ça sont prophète de Dieu. Qui ça prophète là bas comme fruit? L'Éternel pas fait prophète bourgeonner tant que Jean prophète bourgeonner journée jeudi tant que Dieu. Non? Peut-être que vous ne doit pas d'accord avec ça nous dit là des prophètes, mais c'est réalité. Un prophète de l'Éternel, c'est un enseignant. Un prophète de l'Éternel, il est là pour l'intercéder, il est là pour l'intercéder, il est là pour le consoler, il est là pour l'orienter. Un prophète de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel, pas là seulement pour le faire miracle. On ne pas dire un prophète pas faire miracle. Non, parce que, par exemple, si on prend Élie, si on prend Élisée, c'est un prophète qui fait un pile miracle, on a levé même monde qui mourit. Mais ce n'est pas non cas de showbiz. Ce n'est pas un cas de showbiz. C'est pour toujours faire la volonté de l'Éternel. Tout ça, un prophète a fait, c'est pour la volonté de l'Éternel. Un genre avec un homme de Dieu. Un prophète pas là pour montrer superstar, pour montrer que rivalité, pour montrer que l'icile, ça. Non. C'est Saint-Esprit à fourni. Eh bien, mes frères et sœurs, nous t'ai porté pour notre vidéo, ça. Nous t'ai porté pour là. Et nous t'avons parlé de 19 fois qui passaient sur le royaume du Nord. Nous parlé de 21 prophètes qui passaient dans le royaume du Sud. Nous parlons de 8 prophètes qui passaient dans le royaume du Nord. Et puis nous avons classé prophètes pour 3 catégories et 3 groupes. 3 catégories, nous disons que les prophètes classiques, prophètes ou grand pile prophète côté que non yo, pas un livre qui peut non. Par exemple, si on prend prophète Nathan, pas un livre qui peut non. Si on prend prophète, par exemple, si on prend prophète, par exemple, prophète Nathan, prophète Gad, prophète Shamaya, prophète Ido, prophète Anani, Ézéchiel, et si on prend prophète Eliezer, ouais, pas un livre qui peut non. D'accord? Pas un livre qui peut non. Mais Dieu, c'est prophète classique. Mais en réalité, mes frères et sœurs, on a dit que gagner 3 rois qui gouvernent toutes 12 tribus d'Israël, là, nous te connaissons, c'est Saül, David, Salomon. Mais, gon prophète là, pour ne pas citer non, dans tout ça, on dit le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est le prophète qui passe sur toutes 12 tribus d'Israël, comme premier prophète, comme toutes 12 tribus d'Israël, d'après qu'on est comme premier prophète, le prophète Samuel. Tandis que, prophète Samuel, nous avons un livre là, non, nous pas mettre parmi les 5 grands prophètes. Mais il a parlé des livres prophétiques. Pour qui ça? Il a parlé des livres prophétiques. Nous, on pas qu'être prophétie, mais l'on regarde Samuel, il est différent. Le prophète Samuel, c'est nettement différent par rapport aux prophètes nous cités là. C'est ça pourquoi nous pas mettre prophète Samuel. Parce que prophète Samuel lui-même, il n'est pas ni question de sud et nord. C'est un prophète qui est là pour 12 tribus d'Israël. Pour nous capables bien comprendre, mes frères et sœurs. Parce que si vous voulez poser question en bas vidéo, pas aucun problème pour poser question, mais nous, on gens explicite ensemble avec pour comprendre. D'accord? Mais en réalité, on paquet de prophètes qui passaient en Israël. Et bien, c'était frère, amis, serviteur, qui était là, qui était posté dans la vidéo ça pour vous. Et si vous voulez tout à remettre que comme nous baillons en parlant, si vous voulez que nous paraître comme image pour nous baillons, pour nous faire une catégorie, si vous avez bien écrit, si vous voulez remettre, nous pas de problème pour nous faire comme ça. Mais nous avons un commentaire en bas vidéo ça. Bon Dieu béni. Nous portons vidéo ça pour c'est pour gloire non. Mon Dieu capable de aller plus loin pour capable de manifester. C'est pour ça seulement. Bon Dieu béni. Partagez, abonnez avec chaîne là. Partagez, faites des commentaires, voyez le bail l'autre amis, c'est ça seulement que pour la parole bon Dieu capable de vivre plus loin. Bon Dieu béni. C'était amis, frère serviteur Simpson qui était là pour servir. Bon Dieu béni.